Alors je vais répondre par la fin. J'ai jamais de regrets. Je fais des choix, je les assume. J'ai pas été surpris. C'était une possibilité envisageable qui est peut-être liée aussi aux problèmes ponctuels de City avec des joueurs blessés à ce poste-là. Il n'avait pas repris l'entraînement en début de semaine. Il est arrêté depuis... ça va faire 15 jours. Donc après, je l'ai trouvé plutôt, en tenant compte de cette période d'inactivité, plutôt performant dans tout ce qui est duel, même si c'est peut-être pas là sa première qualité, mais il a été plutôt performant pour un match de rentrée. Après, à lui, il le sait, avec la blessure qu'il a subie il y a un petit moment, il faut qu'il prenne conscience que il doit prendre soin de son corps, sur le terrain et en dehors. Ça, il le sait. Je lui ai dit, je lui redis. Je pense qu'il y a quelqu'un qui lui dit aussi dans le quotidien. Il a des qualités physiques au-dessus de la moyenne, mais les exigences du très haut niveau, ça va venir. Je ne désespère pas qu'il les fasse rentrer dans son cerveau. Oh, mais ça a été fait depuis belle lurette, hein. Même si vous n'êtes pas au courant du tout, mais je l'avais eu assez longuement au téléphone, donc tout était clair de son côté comme du mien. Donc après, il joue dans un club qui enchaîne des matchs tous les 3-4 jours. Voilà, c'est des rythmes assez soutenus, surtout avec l'Europa League quand vous jouez jeudi et dimanche, mais il a toujours une influence importante sur le jeu de son équipe parce qu'il marque et il fait marquer. Pour un joueur comme lui qui est dans la créativité, c'est quand même ce qu'on attend d'un joueur comme lui. Et puis dans le registre par rapport à la blessure de Nabil Fekir, c'est le profil. Pas forcément exactement les mêmes qualités, mais ils jouent le même poste, ils ont plus ou moins le même objectif lorsqu'ils jouent à ce poste-là pour leur équipe, quoi. Donc c'est ça aussi qui m'a amené à le reprendre avec nous. C'est vrai qu'il fait un début de saison plutôt performant, où il est efficace, mais voilà, il y a de la concurrence à ce poste-là, et à partir du moment où les joueurs que j'ai sélectionnés pour la Coupe du Monde répondent présents, je continue à m'appuyer sur eux, mais c'est pas pour ça que je ne regarde pas les performances d'Alex. Non, c'est une question de poste, profil. Chacun a un profil différent. Après, c'est pas non plus évidemment qui mériterait, comme il aurait pu mériter d'être dans la liste des 23. C'est pas accumuler plusieurs joueurs à plusieurs postes, en sachant que je vais pas pouvoir déjà. C'est compliqué de les faire jouer, qu'il y en a 23, donc. Quand il y en a deux par poste, il y en a un qui joue, un qui est censé rentrer. Et s'il y en a 3, 4, voilà, c'est avoir un équilibre aussi dans la liste par rapport au poste qu'ils occupent. Et lui, exclusivement, c'est un poste d'attaquant axial. Donc il y a la concurrence que vous savez avec les joueurs qui jouent à ce poste-là. Mais il ne faut pas lui enlever, bien évidemment, les mérites de ce qu'il a fait et qu'il continue.